Monsieur le Président, le programme des avions F-35 est en chute libre. On apprend maintenant qu'un défaut avec les parachutes des pilotes cloue au sol certains appareils et retarde encore une fois les vols d'essai. En plus, les F-35 ont de la difficulté à atteindre les objectifs établis en matière d'accélération transsonique. Dans ce dossier, il nous manque un pilote qualifié et les Canadiens n'ont pas de parachute. Le gouvernement peut-il admettre qu'à moins d'un atterrissage d'urgence, le programme des F-35 est en voie de s'écraser? Madame la ministre associée de la Défense. Monsieur le Président, c'est tout à fait faux. Les problèmes ont été détectés dans la façon dont les parachutes avaient été pliés. Le problème est corrigé. Ça ne nuira pas du tout au programme. On essaie de semer des craintes. C'est encore la même chose. Toujours des discours. Monsieur le Président, embarqueriez-vous dans un avion dont le pilote est incapable de se rendre compte qu'il traverse une grosse zone de turbulence? Moi, non. Mais pourtant, ce gouvernement continue de laisser piloter un ministre associé qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Les nombreux problèmes techniques des F-35 font que le programme bat de l'aile. Pendant ce temps, le cahier de commande diminue. Quel est le plan B du gouvernement pour faire face à un programme en chute libre? Madame la ministre associée. Monsieur le Président, quand on a décidé de remplacer les CF-18, notre gouvernement a dû prendre une décision. On aurait pu acheter un avion qui se fondait sur des technologies de 1989. Au lieu de cela, on a décidé de collaborer avec nos alliés pour mettre au point la nouvelle technologie des avions. Il y a maintenant des F-35 qui volent, il y a des tests qui sont faits. Ce sera l'avion de l'avenir pour nos hommes et nos femmes qui ne méritent rien de moins. Le député de Beach